Les flashbacks dans Kaamelott premier volet sont sans doute la chose qui m'a le plus fait questionner de tout le film. Une histoire d'amour d'enfance dont Arthur est le principal acteur, qui de par les événements montrés nous permettent d'en apprendre beaucoup plus sur le personnage qu'on pensait connaître d'un bout à l'autre. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ces flashbacks, et aussi d'essayer de faire des liens entre ces événements survenus lors de son enfance et notre bon vieux Arthur que l'on connaît aujourd'hui. Alors avant de commencer, je voulais vous prévenir qu'il sera très difficile pour moi d'illustrer mes propos dans cette vidéo, car je ne vais pas vous le cacher. Tant que le film n'est pas sorti en DVD ou qu'il n'est pas disponible sur des plateformes de streaming, il sera très difficile pour moi de récupérer des images. Donc dans cette vidéo, je vais majoritairement illustrer avec des images de la bande-annonce, ou avec quelques extraits dégueulasses que j'ai trouvés en cherchant au fin fond d'internet. Bon, on va tout d'abord commencer par recontextualiser tout ça pour avoir les idées bien claires. Kaamelott premier volet se déroule 10 ans après les événements du dernier épisode du livre 6 et fait donc directement suite à Kaamelott Résistance. Si vous vous demandez ce qu'est Kaamelott Résistance, je vous envoie vers une de mes vidéos sur le sujet et aussi vers ma série de livres audio sur Kaamelott Résistance. Mais cependant, dans Kaamelott premier volet, plusieurs flashbacks nous sont présentés, des flashbacks nous présentant Arthur durant son enfance. Et à vue de nez, je crois qu'il devrait à peu près avoir 16 ans. L'histoire qui nous est présentée durant ces flashbacks se déroule en Mauritanie césarienne et nous présente Arthur qui va faire la rencontre de Sheda, avec qui il va entretenir une relation amoureuse secrète. Mais au fur et à mesure que leur relation avance, Arthur va se rendre compte, dû à des marques sur l'épaule de Sheda, qu'elle se fait maltraiter physiquement par sa tutrice Farruja. Après de longs jours de silence à faire comme si ne rien n'était, Arthur, avant de retourner pour Rome, va décider de venger Sheda en assassinant Farruja à coups de pilum juste avant de partir. Ce qu'il y a d'intéressant avec ces flashbacks, c'est qu'ils nous sont présentés lors d'événements clés du film. Par exemple, la dernière scène de flashback où Arthur assassine Farruja, elle se déroule lors de la scène où Arthur escale la tour pour embrasser Guenièvre. Et ça nous montre très clairement toute la symbolique qu'il y a derrière. Le fait qu'Arthur embrasse Guenièvre, d'une certaine manière, est une sorte de vengeance envers son passé et envers Lancelot. De la même manière qu'Arthur a vengé Sheda en tuant Farruja. Parce que oui, de la même manière où Sheda a subi des violences physiques, Guenièvre, elle, a subi une constante violence mentale en restant enfermée dans une tour de force par Lancelot. Donc cet acte de tendresse qu'il a fait preuve à la fin montre tout simplement le fait qu'Arthur a appris à aimer Guenièvre avec le temps et n'a pas supporté le fait qu'elle subisse tout ça et prouve son amour et sa vengeance envers Lancelot avec un acte de tendresse un peu comme une sorte de libération. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça magnifique. Mais le deuxième point qui nous est présenté et qui saute aux yeux une fois qu'on y réfléchit, c'est qu'Arthur, même bien avant les merveilleuses paroles de César... Mais tu sais ce qu'ils ont tous en commun? Tu sais ce que c'est? Leur pouvoir secret? Non. Ils ne se battent que pour la dignité des faibles. Arthur se battait déjà pour la dignité des faibles, car si Arthur a tué Farruja, ce n'est pas uniquement une question d'amour, mais bien aussi car il ne supporte pas le fait de voir les forts profiter de leur supériorité pour faire du mal aux faibles. Donc quand Arthur a tué Farruja, c'est à double sens. C'est pour venger la fille qu'il aime, mais aussi pour se battre pour la dignité des faibles. Se battre pour la dignité des faibles n'est donc pas une chose qui lui a été transmise par César, mais bien une chose qu'il possède au fond de lui depuis toujours. César a uniquement réussi à lui faire s'en rendre compte. Arthur s'est donc battu pour la dignité des faibles depuis toujours, comme il l'a fait pour Sheda, comme il l'a fait pour les chevaliers de la table ronde et son peuple, comme il l'a fait avec Guenièvre, et comme il l'a fait à son retour en Bretagne en libérant son peuple de l'oppression de Lancelot. Mais ce n'est pas tout, car oui, il y a encore des trucs à dire sur ces flashbacks. Il y a cette scène où Arthur découvre les marques sur l'épaule de Sheda qui est curieusement similaire à celle avec Akonia, comme si les deux scènes étaient un peu liées. C'est comme si justement cela expliquait le fait qu'Arthur n'arrivait pas à avoir de relations sexuelles avec Akonia, comme si au fond d'Arthur, les événements qu'il a subis avec Sheda ont été toujours gravés dans sa mémoire pour chaque femme qu'il rencontrera. Mais bien sûr, il s'agit là de mon interprétation, mais cela reste tout de même une probabilité, car la ressemblance entre les deux scènes est frappante. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il y a une autre scène qui, d'après moi, n'est pas trop une coïncidence et que d'ailleurs, je vous avais déjà évoqué dans mon analyse de la bande-annonce. C'est l'incroyable similitude entre la séance d'entraînement dans le flashback et la scène de fin, où justement ils effectuent les mêmes mouvements et avec les mêmes objets utilisés, le bâton dans une main et le ruban rouge dans l'autre. Sauf que bien sûr, dans la scène finale de la saison 6, il s'agit de la robe d'Akonia, mais la symbolique quant à elle est toujours bien présente. Alors je ne sais pas si Alexandre Astier ici a juste voulu faire un clin d'œil à la série en réalisant cette scène, ou alors s'il s'agit bien d'une scène symbolique, comme si Arthur, à sa dernière scène, présenté comme une sorte de retour aux sources, comme un griffon qui renaît de ses cendres, où Arthur redécouvre ses origines, pour montrer qu'il sera de retour, plus fort que jamais. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci beaucoup à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Ces scènes de flashback possèdent vraiment beaucoup de symboles, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'essayer de faire des liens entre le Arthur que l'on connaît aujourd'hui et Arthur dans le passé. Parce qu'en fait, il y a tellement de similitudes entre des petites scènes montrées dans les flashbacks et des scènes qui sont présentées dans la série actuelle, et même dans le film, et donc du coup je me devais de faire une vidéo sur le sujet. Et surtout n'hésitez vraiment, mais vraiment pas à me dire quelles sont pour vous
et que représentent ces symboles. Parce que là c'est un peu plus dû à mon interprétation, donc ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Je serais vraiment très curieux de savoir votre avis et ce que vous avez vraiment ressenti en regardant ces flashbacks. Et voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sans oublier d'activer la cloche si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Il y a Twitter, Facebook, Instagram, Discord et bien sûr Twitch. Je suis en train de me remettre au live, donc si vous voulez passer faire des petits coucous, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi, comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, me faire des dons directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur avec marqué merci. Il y a différents forfaits, vous choisissez. Et du coup, merci beaucoup à ceux qui me soutiendront financièrement. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos, si vous êtes fan de Kaamelott, ça peut toujours vous faire plaisir. Quant à moi, je vais aller préparer la prochaine vidéo, je vous dis donc à la semaine prochaine, dimanche à 14 h, pour une nouvelle aventure arthurienne, ça va sans dire. Allez, ciao!